Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment réserver un logement sur le site de la FMEL. Cette vidéo était prévue de longue date, malheureusement avec les cours j'étais assez occupé, je n'ai pas pu l'enregistrer, mais la voici. Dans cette vidéo je vais vous montrer le site de la FMEL, comment l'utiliser et comment réussir à réserver un logement alors que la demande est assez élevée. Je vais vous donner mes trucs et astuces afin de maximiser vos chances d'obtenir un logement. J'ai récemment pu réserver un logement au Vortex pour une connaissance. Je sais donc très bien comment le site fonctionne et je vais pouvoir vous donner mes astuces. Nous voilà sur le site de la FMEL, la Fondation Maison pour étudiants Lausanne, qui gère plusieurs résidences étudiantes autour de Lausanne. En arrivant sur le site fmel.ch, vous allez pouvoir trouver sur la gauche des informations sur les résidences, par exemple le Vortex. Ici vous trouverez des images, des renseignements sur l'équipement des chambres ainsi que les tarifs. Une fois que vous vous êtes renseigné sur les résidences disponibles et que vous savez lesquelles vous intéressent, on peut démarrer l'étape de réservation au moins de prospection du logement. Cliquez sur réserver, ça va vous envoyer sur le site accommodation.fmel.ch. C'est un logiciel assez connu dans la gestion des résidences étudiantes qui n'est pas fait par la FMEL. La FMEL achète une licence, c'est donc un logiciel assez général, pas particulièrement fait pour la FMEL, même s'il est adapté. Vous pouvez déjà vous créer un compte. C'est très rapide, il suffit d'aller sur la page de connexion et de cliquer sur inscrivez-vous ici. Il y a quelques informations importantes, il faut faire attention à ne pas se tromper sur ses prénoms. Vous devez créer un compte et le faire au nom de la personne qui va louer le logement. Donc faites bien attention à rentrer votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Vous enregistrez toutes ces informations, quelle langue vous parlez, il y a français ou anglais. Et ensuite, vous entrez l'adresse email et le mot de passe que vous allez utiliser pour le compte. J'ai un compte de démonstration que je vais utiliser pour cette vidéo, donc je vais me connecter et vous montrer à quoi ça ressemble. Nous voici donc connectés au compte de démo. C'est l'affichage que vous aurez après avoir créé votre compte. Pour réserver un logement, il suffit de se rendre dans la section Book Now ou Réserver maintenant si vous avez le site en français. Vous cliquez. Il peut s'afficher un message comme ça ne change rien, ça dépend si vous avez déjà effectué cette action auparavant. Vous avez juste à cliquer sur continuer. Ici, vous voyez les dates de début du bail de location. C'est-à-dire que si vous voulez réserver un logement le 16 mai, vous avez qu'à apply ici. En fait, regardez les logements disponibles à cette date. Voici mon premier type qui est très important. Les logements sont rendus disponibles les 1er et 16 du mois à minuit pile. C'est automatisé, donc il faut être là à minuit les 1er et 16 du mois. Donc c'est-à-dire du passage du 15 au 16 à minuit. Et du passage du 31 au 30 au 1er à minuit. De cette manière, la prochaine salve de logements rendus disponibles sera celle du 1er août. C'est-à-dire location commençant le 1er août. Il faut savoir que beaucoup de gens sont au courant que ça se passe à minuit. C'est-à-dire que le site peut avoir à minuit beaucoup d'affluence et donc saturé. C'est pour ça qu'il est très important, avant de se connecter à minuit sur le site, vous prenez 1 heure avant ou 30 minutes avant le temps de vous connecter avec votre compte sur le portail. C'est-à-dire que vous gardez votre session déjà ouverte. Donc vous gardez votre session ouverte et vous vous connectez sur cette page-là. C'est la page de sélection des dates des contrats de bail. Une fois que vous êtes là, vous attendez minuit tapante. C'est-à-dire que dès que votre ordinateur affiche minuit, vous rechargez la page. Ça peut prendre un petit peu de temps comme le serveur va être un peu surchargé. Mais avec un peu de chance, vous verrez s'afficher Easy 1er août 2021. Et c'est là que les nouveaux logements disponibles pour le 1er août seront disponibles. À ce moment-là, il faut s'empresser de cliquer sur Apply ou Réserver. Et c'est là qu'apparaissent les résidences disponibles. Par exemple, pour le 17 mai, il y a encore ces résidences-là disponibles. Pour information, j'étais à minuit l'autre soir en train de regarder. Le Vortex, il y avait une dizaine de chambres en colocation qui ont été rendues disponibles, ainsi que 2 studios. Le tout est parti en moins d'1 minute 30. Donc il faut être très rapide. Si vous êtes là à l'heure et au bon moment, vous devrez voir apparaître le Vortex, qui s'affichera exactement de la même manière que Bourdonnais ou Jordil par exemple. À ce moment-là, vous cliquez sur sélectionner. Là, je vais sélectionner Bourdonnette, mais vous pouvez le faire avec la résidence que vous souhaitez. Vous sélectionnez et ensuite s'affiche cette page qui va vous présenter les chambres disponibles dans cette résidence particulière. À nouveau, ça peut prendre beaucoup de temps car en fait, la page est chargée dans un premier temps, puis les chambres apparaissent ensuite. Donc ne soyez pas impatients, les chambres apparaîtront au bout d'un certain temps, ne paniquez pas. Ensuite, sur la gauche, donc, vous aurez votre résidence qui sera sélectionnée et vous verrez les types de chambres. Vous pourrez cocher colocation,
chambre individuelle, studio, ça dépendra en fait de la résidence. Je vous conseille c'est d'abord de prévoir à l'avance quelle chambre vous voulez et à minuit pile de directement sauter sur la chambre que vous voulez. Ici par exemple vous avez plus de choix, vous cliquez sur Book Now ou réserver et c'est ici que c'est la dernière page importante. Si vous arrivez à cette page, vous cliquez en bas sur le bouton Create My Booking ou Créer ma réservation et là la chambre est à vous. Si cette étape passe, c'est réglé. Vous avez 2 jours encore pour compléter des documents et tout est très bien expliqué donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc voilà vraiment les étapes importantes de la réservation d'une chambre. Moi je vais pas la réserver bien sûr sinon ça bloquerait mon compte de démo. Voilà donc ce qu'il en est de la réservation. C'est-à-dire que vous vous connectez un peu avant minuit sur le site et vous attendez, vous veillez jusqu'à ce qu'il soit minuit. À ce moment-là, vous rechargez la page, vous accédez tout en bas ici aux dernières dates disponibles. Et puis vous cliquez sur le Vortex ou n'importe quelle autre résidence qui vous ferait plaisir. Et là, vous devriez voir des disponibilités. Je pense que beaucoup d'entre vous sont intéressés par le Vortex. Donc je vais rapidement expliquer comment savoir où se situe sa chambre. En fonction du numéro qui va être affiché sur le site. Comme ça vous pouvez, si vous avez plusieurs choix à disposition, choisir l'étage qui vous convient ou l'orientation qui vous convient. Nous voici sur un site internet qui va me permettre de rapidement illustrer ce que j'entends par comprendre le numéro des chambres. Voici le plan du Vortex avec les degrés. Sur le portail, avant de pouvoir réserver une chambre, vous verrez son numéro. Avec ce numéro, vous pourrez localiser la chambre afin de savoir si elle vous convient. Les numéros des chambres sont comme suit. X, 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 point X. La partie après le point, elle est optionnelle et elle est valable uniquement dans le cas des chambres en colocation. Ce sera votre numéro de chambre au sein de la colocation. Si vous cherchez un studio ou une chambre individuelle, ça sera un numéro à 4 chiffres. Le premier chiffre sera l'étage. D'accord ? C'est l'étage. Ce sera l'étage de votre logement. Donc, s'il vaut par exemple 2280, ça sera au deuxième étage et les 3 autres chiffres forment le degré, donc 280, on sera à peu près situé ici, au deuxième étage. D'accord ? Donc comme ça vous pouvez savoir où vous vous situez. Vous regardez le premier chiffre, c'est l'étage, donc je recommanderais quand même d'être le plus haut possible, même si on ne peut pas tout avoir. Et l'orientation, vous pouvez voir ma vidéo sur le Vortex où je montre à peu près la vue de toutes les orientations possibles, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Dernière information, si vous cherchez un logement individuel, donc c'est-à-dire un studio ou une chambre individuelle, le chiffre des unités de votre degré indiquera si vous serez à l'intérieur ou à l'extérieur. Il suffit de savoir s'il est pair ou impair. S'il est pair, à ce moment-là vous êtes à l'intérieur, donc votre fenêtre aura vue sur l'intérieur du Vortex. Si il est impair, alors vous aurez vue vers l'extérieur. Pour ce qui est des chambres en colocation, c'est la même règle, mais c'est valable uniquement sur le chiffre après le point. S'il est impair, vous avez la vue vers l'extérieur, s'il est pair, vers l'intérieur. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai transmis tout ce que je savais sur le portail de réservation ainsi que sur la numérotation des chambres au Vortex. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'il est intéressant de commencer à regarder. À cette question-là, je peux pas forcément vous répondre. Je dirais juste qu'il semblerait naturel que les personnes qui quittent le Vortex le quittent en août et non pas en septembre. Donc il y aura plus d'opportunités, plus de chambres disponibles, selon moi, en août. À la prochaine salve, donc le 1er juin à minuit, il sera intéressant de regarder d'ores et déjà les logements et même éventuellement de réserver votre logement si vous pensez que vous n'aurez pas la chance plus tard. Je ne peux pas vraiment vous dire quelle est la quantité de personnes qui va quitter le Vortex ou d'autres logements. Toujours est-il que ça va être une petite quantité comparée au nombre de logements disponibles en tout. Donc si vous avez la possibilité de réserver un logement, je vous conseillerais de le faire. Voilà, c'était Clément, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez remarqué la nouvelle qualité avec le nouveau micro. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!